Bonjour tout le monde, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo qui m'a été très demandée et donc je le pense qui sera très attendue. Alors en cette période de l'Avent, nous attendions tous l'arrivée du Père Noël et là ce que l'on peut dire, eh bien c'est qu'une fois encore, le Père Fouettard est arrivé. Bien évidemment, vous avez pris connaissance des dernières allocutions des malfaisants qui sont aux manettes, nous annonçant comme ça qu'ils envisageaient à partir de fin janvier de transformer le pass S en pass V. Alors évidemment, comme nous sommes nombreux à être des non sous peu, tout à fait convaincus, bien évidemment, cela crée du stress, cela crée de la peur et cela engendre plusieurs interrogations. Donc j'ai décidé avec cette vidéo de voir un petit peu si c'est du lard ou du cochon, comme disaient mes grands-parents, si c'est juste un effet d'annonce, ou si au contraire, malheureusement, eh bien, ils vont joindre le geste à la parole. Est-ce que l'étau va se resserrer? Bref, je n'en sais strictement rien du tout. La seule chose factuelle que l'on peut dire avant de commencer ce tirage, c'est qu'effectivement, c'est une volonté européenne d'arriver, bien évidemment, et ça, nous l'avons tous dit depuis très longtemps, eh bien, à un contrôle total. Donc évidemment, c'est l'occasion ici, avec cette stratégie mortifère, d'arriver à ses fins. Alors regardons sans plus attendre, nous allons faire ce tirage en 9 cartes, ce que le grand oracle français a à nous dire par rapport à cette annonce. Alors, concernant le pass S qui deviendrait pass V. Qu'en est-il? Alors on s'affranchit de la barrière temporelle, je sais bien que eux ont posé fin janvier, mais peut-être que ça va déborder, ou peut-être pas du reste. Alors, qu'est-ce que le grand oracle français a à nous dire sur cette annonce? Regardons tout de suite la coupe. Alors, ici nous avons la girouette. La girouette qui annonce effectivement un changement, quelque chose qui n'est pas très clair, qui peut laisser penser en première occurrence comme ça, qu'il s'agit simplement d'un effet d'annonce, pardon, le but étant bien évidemment de continuer la stratégie et de forcer les gens à prendre la soupe, notamment à aller chercher les récalcitrants. Mais la girouette ici, vous voyez, ça tourne, hein, ça va à droite, ça va à gauche, c'est pas quelque chose de fermement établi. Et de l'autre côté, nous avons l'ouverture. Une ouverture qui indique effectivement ici une solution, quelque chose qui s'ouvre. Donc nous avons d'un côté un gouvernement qui fait un petit peu la girouette, un jour c'est blanc, un jour c'est noir, c'est oui, c'est non, etc. Donc je t'annonce ça, mais peut-être que je le ferai pas. Et ici il y a une ouverture. Alors comme si ici c'était en fait quelque chose de tout à fait logique dans leur plan à eux, mais que sous la pression des événements, quelque chose, alors je ne sais pas quoi à ce stade, va s'ouvrir. Alors regardons, nous allons prélever 9 pour voir un petit peu ce qui peut sortir. Alors comme d'habitude, c'est un jeu très nourri. J'ai 111 cartes, donc je suis obligé de faire ici une courbe. Alors, passe V. Passe V. Passe V. Je vais les mettre comme ça, je vais compléter. Passe V. 5. 6. 7. 8. Et 9. Je referme ici mon petit serpentin et nous allons regarder tout de suite. Je le dispose.
je remonte plus haut pour que vous puissiez le voir. Alors, on a vu déjà dans la coupe qu'il y avait une certaine inconstance, il faisait un petit peu la girouette. Ça peut sembler, en tout cas à ce stade de la coupe, des effets d'annonce, mais en parallèle de ça, il y avait une solution, une ouverture, quelque chose qui viendrait peut-être aider et libérer les choses. Alors, nous avons ici la crue. La crue, ça traduit toujours un excès, un débordement, une démesure. Donc, effectivement, avec cette annonce du père Fouettard ici, évidemment, ça crée beaucoup d'émotions, l'émotion étant liquide, et ça a tendance à déborder. En voyant ça, vous voyez, dans cette surenchère, ces effets d'annonce extrêmement anxiogènes ici, je reste persuadé. Ça n'est pas uniquement cette carte-là qui me le fait dire, mais d'autres tirages que je n'ai pas rendus publics. Je pense que la stratégie des malfaisants, qui sont aux manettes de cette hystérie collective, veulent absolument qu'il y ait des émeutes, que ça déborde. Et vous voyez, cette crue ici, c'est un débordement émotionnel. Alors là-dessus, effectivement, ils ont réussi leur pari, c'est en crue, les émotions débordent, les gens s'inquiètent, malheureusement. Ici, nous avons le lièvre qui indique effectivement une fuite. Alors c'est amusant, c'est presque un jeu de mots, une fuite qui pourrait être une fuite d'eau avec cette crue, mais ici le lièvre indique quelqu'un qui s'en va, quelqu'un qui fuit, quelqu'un qui ne prend pas spécialement ses responsabilités. Donc on retombe un petit peu ici dans ce qu'on avait vu dans la coupe avec la girouette ici. Alors je ne sais pas qui va fuir, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va trahir, quelqu'un qui va parler à ce sujet? C'est fort possible. Ici nous avons l'homme. Alors il va y avoir très certainement ici un homme qui va se positionner, bien évidemment, dans un sens ou dans l'autre. Ici, le jeu reste assez neutre, donc nous allons découvrir les autres cartes pour avoir un petit peu plus d'informations. Ici, nous avons la ruine qui est ici sous la crue. Alors, en voyant ça, déjà, nous sommes à la 4e carte ici. Première chose, je ne pense pas que ça va passer crème, comme disent les jeunes, ça va passer si facilement auprès des instances. On voit une voix ici, alors peut-être aussi symboliquement un groupe qui s'oppose majoritairement. La ruine a l'air de dire ici que ça pourrait être tué dans l'œuf ou tout au moins retardé. Donc c'est plutôt une bonne chose. Mais ça ne passe pas déjà aussi facilement qu'il l'annonce. Ici, nous avons la glace. Alors la glace, c'est le plein hiver, bien évidemment. Et ça traduit tout ce qui est éphémère, tout ce qui est assez bref, vous voyez, qui a tendance un petit peu à disparaître. Alors c'est amusant parce que c'est sous le lièvre qui fuit, qui s'enfuit. Alors ici on voit bien, là c'est un petit peu confirmé, que ça va pas passer comme ça aussi facilement, ça semble être éphémère, que le projet de loi qui va être présenté, ça je le pense puisqu'on a vu la crue, donc ça malheureusement ça va être en débat, ça va effectivement être présenté, mais il y a des gens qui se détournent de ça, qui prennent la fuite, qui s'en vont, il y a des hommes qui s'opposent, qui veulent effectivement ruiner tout ça, et ici il y a le caractère éphémère, comme si vous voulez, l'annonce est faite, mais dans les faits, à ce stade du jeu en tout cas, eh bien, ça ne va pas se faire. Ici, nous avons le pendule, qui traduit ici effectivement l'intuition, et ici, vous voyez, ça me fait bien penser, si vous voulez, d'une part à un effet d'annonce, pardon, de renforcer la peur, c'est tout à fait là, ici. Mais il faut bien se recentrer nous-mêmes sur notre intuition, rester bien clean par rapport à tout ça. En tout cas, ici, à ce stade du tirage ici, il n'y a pas de choses qui s'implémentent. Ça ne va très certainement pas voir le jour, comme ils nous l'ont dit, sur le mois de janvier. Et dans la partie basse, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici
Le pain qui traduit l'amitié, qui traduit effectivement la solidarité. Donc bien évidemment, je pense que les personnes en prévision de cette annonce, voire de cette loi, vont faire bloc, vont être de plus en plus solidaires, vont créer, j'allais dire, des passes, c'est le cas de le dire, ou des passages de travers. Donc il y a quand même, si vous voulez, la population ne va pas subir sans rien dire, sans rien faire. Il y a des mobilisations et une organisation alors à base du pain, hein, à base de fraternité, qui semble vouloir effectivement s'organiser, si effectivement ça venait à être appliqué, puisque on peut valablement le penser. Si jamais le pass V était implémenté et qu'il soit exigé dans les entreprises, bien évidemment, je vous laisse imaginer le nombre de personnes qui vont être effectivement coincées. De même, il semblerait qu'ils pourraient, même s'ils disent le contraire, revoir un petit peu l'application de ce pass par rapport aux transports en commun. Et donc ceux qui habitent un petit peu loin ne pourraient plus prendre les transports en commun, donc ça afficherait effectivement un énorme bazar. Mais ici le pain, c'est l'amitié, la solidarité, donc comme si des groupes, en fait finalement, comme si ça allait favoriser l'émergence d'amitié, de fraternité, de groupes qui se fédèrent, qui se rassemblent. Donc c'est plutôt une bonne chose. Ici nous avons la rose qui traduit effectivement la sexualité dans une première occurrence, mais aussi l'épanouissement. La rose ici, évidemment hautement symbolique, comporte des épines. Sa corolle est rouge. Pas besoin d'en dire plus ici, je sais que certaines personnes qui me suivent régulièrement et qui me consultent comprennent de quoi il s'agit ici, mais pour faire simple ici, ce qu'ils essayent de mettre en place, ça va pas passer comme ça. Il va y avoir plein d'amendements, ça on l'a vu, mais ici cette rose, c'est comme si cette rose allait fleurir, mais pas du tout à l'endroit où il l'espère, c'est-à-dire du côté du peuple, du côté des amitiés, du côté de ce genre de choses. Et en dernière carte, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons le chêne. Excellente carte ici, le chêne, parce que ça traduit la stabilité. Ça traduit quelque chose qui est bien posé. Et ici, ça indique déjà que, alors on va refaire un tirage peut-être pour voir davantage de choses, mais que de toute façon, là, avec cette annonce-là du père Fouettard, je dirais, les équipes sont formées ou vont se former, les camps sont posés. C'est-à-dire que c'est comme une guerre de tranchées, il y a les malfaisants d'un côté et les autres qui se fédèrent, qui se rassemblent, qui ont des idées. Donc il va y avoir plein de choses pour solidifier ce chêne qui est un arbre hautement symbolique ici, bien évidemment, dans l'histoire de notre pays et par ailleurs, quand on va chercher un petit peu du côté des Celtes, bien évidemment. Donc quand je vois ça, ça me laisse penser en première occurrence des blocages, des choses qui sont compliquées, des oppositions, des gens peut-être qui font sécession, qui s'en vont, d'autres qui se rassemblent. Et ici, le projet tel qu'ils l'ont annoncé, ne verrait pas le jour comme ils l'annoncent en tout cas. C'est pas pour ça qu'il n'y aurait pas une transformation, il est fort possible qu'il y ait une transformation, mais pas dans l'excès comme ils l'ont annoncé. Alors, ce que je vous propose maintenant, quand on a vu ça, donc ça veut dire qu'on gagne du temps. Maintenant, les forces négatives, évidemment, sont au pouvoir, hélas, mais l'opposition se fédère, se rassemble, s'organise, non seulement chez les politiques, mais aussi dans la rue, mais aussi dans pas mal de choses. Donc là, si vous voulez, je vous disais dès le départ avec la crue qu'ils souhaitent des émeutes, et c'est à se demander s'ils ne veulent pas, par ces annonces assassines, mettre le feu aux poudres ou rajouter de l'huile sur le feu. C'est un petit peu ça. Mais finalement, en tout cas, ici, dans le tirage, ils ne vont pas obtenir ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, il n'y a pas d'explosion. Il y a plutôt quelque chose de massif, quelque chose qui s'agrège et qui fait opposition. Et puis ici, il y a le caractère éphémère, comme s'ils allaient peut-être, et nous l'espérons tous, rétro-pédaler. En tout cas, entre ce qu'ils ont annoncé et ce qui verra peut-être le jour en termes de loi, c'est pas du tout la même chose. Vous voyez, il va y avoir des amendements, il va y avoir des choses qui vont corriger un petit peu le tir. Pas simplement de l'Assemblée nationale, mais peut-être aussi du Conseil d'État, peut-être aussi du Sénat. Donc c'est pas si fluide qu'ils le disent. Mais regardez le narratif
est anxiogène, ça fonctionne, il y a des gens qui ont peur, qui se positionnent, etc. Donc ce que je vous propose, c'est de rassembler le jeu, de refaire un nouveau tirage pour voir un petit peu, au-delà de ces premiers blocages, si il va y avoir quand même un projet sans doute amendé, qui verrait quand même la transformation du pass S en pass V. Et surtout, quelles en seraient, bien sûr, les implications au final. Alors, on va regarder un peu tout ça. Alors, est-ce que, malgré ces blocages, ces amendements, est-ce que ça va voir le jour sous une autre forme, une forme abattardie ou tout aussi délétère du reste? Alors, voyons voir ce que dit l'oracle français. Regardons la coupe. Alors, le bourgeon qui indique un petit peu le printemps. Donc déjà, vous voyez, on sort du cadre du mois de janvier, ça nous mène un petit peu plus loin. Et ici, nous avons le champ, la fertilité. Alors, fertilité, bourgeon, donc ça nous ramène, je dirais, sur le premier trimestre, hein, bien évidemment. Alors, il est possible, effectivement, qu'il y ait un projet de loi qui voit le jour, en tout cas c'est ce que la coupe indique, mais vous voyez, ça aura maturé, ça se sera transformé, donc sous une autre forme, qui ne nous serait peut-être pas favorable, hein. Bon, on va voir un peu si ça va sortir. Alors là, on va faire un tirage en 5 cartes, parce qu'il ne faut pas en prendre de trop, pour voir, oh là, ça bouge, pour voir un petit peu ce qui peut ressortir. Alors, y aura-t-il application d'une loi transformant le pass S en pass V après ces oppositions? On va la mettre là. Je l'écarterai après. Et la cinquième, ici. Voilà, alors je pousse le jeu. Pardonnez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge aujourd'hui. Alors, voyons voir, je le mets au centre quand même que vous le voyez, je le remonte un peu. Donc pour voir un peu, voilà ce qu'il en est. Alors, ici, nous avons la barque qui traduit la liberté. Et c'est bien, évidemment, l'enjeu de leur côté de restreindre cette barque, de vouloir l'amarrer, de supprimer encore davantage notre liberté, nos libertés, ou ce qu'il en reste, parce que ça a tendance à devenir, effectivement, comme disait Balzac, une véritable peau de chagrin. Alors, regardons de l'autre côté. Nous avons le pain. Alors, ici, quand on voit le pain et la barque, il est fort possible que nos libertés, effectivement, puissent être diminuées, entravées, mais pas de façon aussi extrême qu'il l'avait annoncé, grâce à cette force d'opposition. Du reste, le pain est sorti dans le précédent tirage. Ici, nous avons le cimetière. Bien évidemment, il va y avoir des morts, mais ça n'a rien à voir avec cette annonce, mais ça va être la justification, bien évidemment, pour motiver. Donc il est fort possible ici que l'application du pass soit renforcée, modifiée, sous la pression de morts, hein, alors que les morts ne viennent absolument pas du C19, mais bien évidemment de la soupe, nous le savons tous. Hein. Mais ici, ça indique qu'il pourrait y avoir quand même une restriction ou une application un petit peu plus vacharde, si j'ose dire, de cet Ausweis. Sur la partie basse, regardez comme c'est magnifique ici, nous avons quand même le pilier. Le pilier, c'est un soutien, c'est un appui. Et ce pilier, il prend naissance quand même dans le sol. Donc c'est la base, c'est une agrégation, comme je vous disais tout à l'heure, qui vient soutenir, qui vient s'opposer. Ça a l'air d'indiquer ici que même s'ils mettent en place quelque chose qui vient restreindre encore davantage ou qui élargisse le spectre de l'application de l'Ausweis, eh bien ici, ça passerait pas si bien que ça. Et ici, une autre croix. Regardez les amis, c'est quand même ici une croix, on est protégé. Donc de toute façon, ça a l'air d'indiquer, vous voyez, il y a deux croix. Il y a la croix sombre et la croix lumineuse, soutenue par un pilier. Donc ça, les amis, c'est
si vous voulez, ça me fait vraiment penser à quelque chose. Ils doivent, semble-t-il, aller au bout de leur délire, de leur hystérie. Donc oui, je pense que sous une forme abâtardie, transformée, il va y avoir effectivement des restrictions complémentaires, mais, et c'est très positif ici, il y a un soutien, une agrégation, ça ne va pas passer. Ça va faire grossir l'opposition, ça va amplifier encore les choses, mais je ne vois toujours pas, et c'est tant mieux, de débordement qu'ils attendent pour pouvoir justifier peut-être une arrivée militaire ou d'autres choses. Donc ici, il y aura bien, semble-t-il, oui, hélas, je ne m'en réjouis pas, des contraintes complémentaires, mais c'est sous la protection du ciel, ici, nous sommes soutenus. Donc c'est presque voulu, j'allais dire, par le ciel. Peut-être faut-il, si vous voulez, qu'ils aillent au bout de leur délire pour qu'après, la lumière arrive. Donc il y a de l'espoir, les amis, même si c'est un petit peu, effectivement, tangent. Nous referons au fil de l'eau, bien évidemment, en 2022, un ou plusieurs tirages pour voir un petit peu, mais ça ne semble pas si terrible que ça. Voilà les amis, alors j'en profite à la fin de ce tirage pour vous souhaiter du fond du cœur, vraiment, à toutes et tous, un excellent Noël, une excellente renaissance solaire, comme ce soleil, vous voyez, qui renaît, comme ce Sol Invictus qui renaît. Donc n'oubliez pas que nous sommes dans une période très particulière. Et donc c'est très important de vous relier au ciel, c'est très important d'accueillir cette lumière que vous voyez et que aussi vous ne voyez pas. Parce que c'est des instants prophétiques que nous sommes en train de vivre ici. Donc je vous souhaite vraiment un très joyeux Noël, vivez cette renaissance solaire et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, je suis à votre entière disposition dans cette période pour effectuer des tirages personnalisés, donc n'hésitez pas. Voilà les amis, joyeux Noël et à bientôt.